Ça y est. Approche-toi. Ça y est. Approche. Bonjour, chers amis. Voilà une petite émission improvisée parce que je n'ai pas pu résister à l'envie d'exprimer mon indignation et ma solidarité envers mon ami, le docteur Eugène Rwamucho. Ce nom ne vous dira peut-être rien. Le docteur Eugène Rwamucho est un médecin d'origine rwandaise que je connais bien, qui vit en France depuis des années, entre la France et la Belgique, et qui avant-hier, écoutez-moi bien, avant-hier, a été condamné à 27 ans de prison pour complicité de génocide ou complicité de crimes contre l'humanité. Je tiens à lui exprimer toute ma solidarité, à l'encourager bien sûr à faire appel. Il avait 10 jours pour faire appel et je pense qu'il a déjà fait appel. Donc ça va encore traîner, il va falloir recommencer dans 1 an ou dans 2 ans pour le procès en appel. On a assisté à un déni de justice. Je vous demande, chers amis, à l'époque soviétique, s'il y avait eu un procès dans lequel un dissident soviétique était accusé et que le Kremlin, à l'époque de Staline, ait envoyé des contingents de témoins aux témoignages fabriqués sur mesure, tout frais payés, à Paris, pour témoigner à charge, est-ce que cela aurait été pris au sérieux? Nous assistons là à un procès du dépôt de fer contre le malheureux pot de terre. Eugène avait en tout et pour tout 2 avocats pour le défendre. Et il a dû faire face à une meute de 30 avocats. De 30 avocats à charge, embauchés pour la circonstance par toutes les organisations tiers-mondistes, SOS Racisme et compagnie. Sans oublier d'ailleurs, et je le dis à grand regret parce que je ne me cache pas d'être philosémite et pro-israélien, sans oublier l'Union des étudiants juifs de France et compagnie, qui se fourvoie complètement en pensant qu'il y a un lien quelconque entre la Shoah et ce qui s'est passé en 1994 au Rwanda. Je ne vais pas refaire l'histoire du génocide de 1994. J'en ai déjà parlé dans mes livres, j'en ai déjà parlé dans mon livre Rwanda 25 années de mensonges, j'en ai déjà parlé dans de précédentes émissions. Aujourd'hui, je veux exprimer ma solidarité envers un ami, le docteur Eugène Rwamucho. Alors, qui est le docteur Eugène Rwamucho? C'est un monsieur qui est un peu plus âgé que moi, donc il doit avoir la soixantaine bien tassée. Il était enseignant en médecine à l'université de Butare en 1994, l'année de l'apocalypse rwandaise. Et il travaillait en dehors des cours qu'il donnait de médecine, il travaillait pour le centre universitaire de santé publique. Alors, il faut se remettre un petit peu dans les circonstances de l'époque. Le génocide a commencé à Kigali, enfin le génocide, du moins l'apocalypse des 100 jours de 94, parce qu'en fait, les massacres avaient commencé dès octobre 90 à l'initiative du FPR. Mais bon, je sais que l'opinion publique a surtout retenu ces fameux 100 jours. Donc les massacres de Tutsis et de Hutus d'opposition a commencé en avril 1994, après l'attentat contre l'avion présidentiel commis par le FPR sur ordre de Paul Kagame. À l'époque, le sud du Rwanda était épargné par cette tragédie épouvantable. Ça n'a atteint Butare que beaucoup plus tard. Et les massacres ont fini par atteindre Butare et la région du sud du Rwanda.
un gouvernement de circonstance, un gouvernement de transition était en place qui ne contrôlait plus rien. Les massacres étaient commis, le sang coulait à flot et les tas de cadavres s'amoncelait. Le docteur Eugène Rwamucho représentait une autorité médicale à Butare. Et donc, il a reçu des instructions, mais qui étaient des instructions de bon sens. Je pense même qu'il n'aurait pas eu besoin de recevoir ces instructions pour prendre l'initiative de faire enterrer ces centaines, ces milliers de cadavres. Ce qu'il a fait et qu'il ne nie pas. Mais l'armée française a fait la même chose quand elle est arrivée à Gikongoro un peu plus tard, pendant l'opération turquoise. Elle a aussi fait enterrer des cadavres. C'était une mesure de santé publique, une mesure de salubrité publique. Sous le climat rwandais, on ne pouvait pas laisser des cadavres se décomposer à l'air libre. Donc, alors, il a été condamné à 27 ans de prison, en particulier parce qu'il les a fait enterrer sans prendre le soin de les identifier d'abord. Est-ce que vraiment, dans une situation un petit peu comme le 10 mai 40 en France, où des dizaines de milliers de gens sont sur les routes fuyant l'avancée ennemie, est-ce que c'était vraiment le moment d'identifier les cadavres avant de les enterrer? Je ne le pense pas. Alors, le docteur Eugène Rwamucho est un Hutu. Oui, effectivement, les Hutus sont la majorité de la population au Rwanda. C'est un médecin Hutu qui a fait son devoir. Mais naturellement, c'est aussi un opposant à Paul Kagame, le dictateur implacable du Rwanda. Donc ce régime, depuis 30 ans, monte des cabales contre de soi-disant génocidaires qui n'en sont pas. Parce que des génocidaires, il y en a. Dans les deux camps, d'ailleurs. Mais Eugène Rwamucho n'est pas un génocidaire. Mais en 30 ans, le régime de Paul Kagame et ses officines a eu le temps de fabriquer des témoignages et de les envoyer tout frais payés à Paris pour témoigner à charge. Et donc, c'est comme cela qu'Eugène Rwamucho, qui a déjà été arrêté par le passé, qui a fait de la préventive, qui était en liberté au moment de la condamnation à 27 ans de prison. J'espère qu'il est encore en liberté, je ne suis pas en relation quotidienne avec lui, donc je ne sais pas où est-ce qu'il est maintenant. Il a été condamné à Paris à 27 ans de prison. 850 témoins à charge. 850 témoins à charge, dont la plupart ne connaissaient pas le docteur Eugène Rwamucho et n'a pas été témoin de ce qui s'est passé. Et ceux qui disent avoir été témoins ne l'étaient pas. Ce sont des témoignages fabriqués, made in Rwanda. Eugène avait une trentaine, peut-être même une vingtaine de témoins en sa faveur. Mais beaucoup se sont désistés au dernier moment, sous la pression, sous l'intimidation. Même Charles Onana, qui est un écrivain, chercheur connu, spécialiste de la question rwandaise, avait été cité comme témoin pour la défense. Il n'est pas venu. Pourquoi? Parce que lui-même était dans un autre procès, en même temps, dans la même ville de Paris, à l'initiative des SOS Racisme et compagnie, pour les livres qu'il a écrits sur le Rwanda, dans lequel il est accusé d'avoir mis en doute le génocide rwandais. Alors je demande à ceux qui prétendent ça de lire les livres d'Onana. Je ne suis pas un fan d'Onana, hein. Je reconnais son travail, il a fait beaucoup de travail, j'apprécie son travail, il a passé beaucoup de temps, mais je ne cautionne pas tout ce qu'il a pu écrire. En particulier, je n'ai pas apprécié, je l'avoue, les guillemets qu'il met au mot génocide. Pour moi, il y a eu un génocide et je ne mets pas de guillemets. Mais la seule chose que je dis, c'est que les victimes du génocide sont à la fois des Tutsis et des Hutus. Et que les bourreaux, les génocidaires sont aussi des Hutus et des Tutsis. Il y en a eu dans les deux camps. Mais jusqu'à présent, pas un seul criminel de guerre du FPR, pas un seul génocidaire du FPR n'a été arrêté et condamné. Le tribunal pénal international d'Arusha n'a condamné que des responsables Hutus du régime du gouvernement intérimaire. Alors, le tribunal pénal international d'Arusha, il siégeait à Arusha, en Tanzanie. Là, Eugène Rwamucho, il est jugé en France.
Je n'accepte pas, en tant que citoyen français, que le docteur Eugène Roy-Mucho soit condamné à 27 ans de prison au nom du peuple français, ici, pas ici, là je suis en Corse, mais du moins à Paris. Je ne l'accepte pas. Je suis indigné. Un violeur, un assassin d'enfants aurait eu moins que ça. Alors, s'il vous plaît, monsieur le président du tribunal, s'il vous plaît, messieurs les jurés, renseignez-vous un peu sur ce qui s'est réellement passé au Rwanda. Ne déshonorez pas la justice de ce pays. Je vous remercie.